Alors, bonjour tous. J'ai acheté une nouvelle imprimante 3D. C'est la Century Carbone 2. Vous allez me dire, pourquoi? Parce que tu as la Century Carbone 1. Alors, je vais vous mettre d'abord dans le contexte. Au début, la Century Carbone 1 devait avoir le système multicolore. Et les goûts nous avait promis au troisième trimestre système multicolore, sauf qu'il n'est pas sorti. Et on l'attend toujours. Je sais pas s'il sortira un jour. On verra. Donc, du fait, Elegoo a envoyé à tous les acheteurs de l'imprimante de la Century Carbone 1 a nous envoyé un papier en disant que voilà, en raison d'un problème pour le multicolore, vous avez. Alors, on avait trois choix. Soit on avait un an de garantie supplémentaire, soit on avait un lot de bobines de filament, ou soit on avait 80$ sur la Century Carbone 2. J'ai attendu le maximum de temps pour savoir le prix de la Century Carbone 2 pour me l'acheter, pour savoir avec les 80$ combien que ça me ferait, quoi. Et en fait compte, ça me l'a fait, ça me l'a fait à 30 € de plus que la Century Carbone 1 que j'avais acheté à l'époque. Sachant que la Century Carbone 1, j'avais acheté 349. Et celle-ci, elle coûte 360. Elle m'est revenue à 369 avec les 80$. Donc elle est à 429. Voilà. Donc celle-ci, c'est un système multicolore. Alors moi, ce que j'aime bien dans le multicolore, en fait, c'est pas une question de. C'est une question aussi de faire des pièces en multicolore. Moi, c'est plus que quand je change de filament, en fait. Moi, sur ma machine, je change beaucoup de matériaux, quoi. Quand je fais par exemple un socle et puis d'un coup je veux changer de matériau, au lieu de faire un M600, j'ai juste à changer. Je ferai aussi du multicolore, mais à ce qui paraît, du multicolore, ça fait pas mal de gâchis. Donc voilà. Au niveau ça fait du gâchis. Donc voilà. Donc là, j'ai reçu ce matin, je vais les recevoir demain, mais j'ai reçu ce matin. Donc on va faire un petit déballage. C'est un peu. J'ai bien dit si on peut. Normalement. Oui. On va prendre un ciseau. Alors effectivement, c'est la même. C'est la même, sauf qu'elle a des spécifications en plus. La carte mère, elle n'est pas la même. Voilà. On va réfléchir en attendant. Voilà, alors avec, il me livre toujours le. Alors, faut savoir que avec la première, je n'ai utilisé que une telle d'impression. J'ai eu une catastrophe, c'est ma faute. Ma première haute hand a cassé au niveau d'ici. Voilà, mais ça c'est entièrement ma faute. Je croyais qu'on pouvait dévisser ici, puis dévisser, mais grosse grave erreur. Enfin bref. C'est ça qui m'a lâché, et puis un connecteur qui était dessoudé de la carte mère quand j'ai enlevé l'intermittence. Mais je l'ai ressoudé, donc. Et les goûts, mais par contre, les goûts sont. Le SAV des goûts sont bien parce que. Ils m'ont envoyé une telle d'impression neuve. Et ils m'ont envoyé la carte mère. Voilà.
la fin carte mère, la petite carte, et puis ils m'ont même envoyé une carte mère neuve parce que j'ai un souci, mais elle est là, elle est toute neuve, quoi. J'en ai pas eu besoin. Donc ici, moi, il vous donne des choses encore. Un tampon d'essuyage, du PLA plus rapide. Alors j'imprime jamais en PLA, enfin PLA plus encore, ça peut le faire. CPTG, j'imprime jamais en PTG. Et puis des clés, hein, des clés de maintenance, un lubrifiant de maintenance. Ceci, j'ai fait 2 fois une maintenance, j'ai nettoyé mes fileutages et 2 fois j'ai fait une maintenance. Voilà. Ici on a un écran. Alors l'écran il est un tout petit peu plus grand que ça. Pas beaucoup plus, un tout petit peu plus grand, quoi. Voilà. Un écran sans bordure, que l'autre on voit la bordure. C'est pas de l'OLED quand même. Je sais pas. Ah, voilà. Et alors par contre celle-ci elle est plus haute parce qu'il y a le système multi-bobine. Alors le problème de celle-ci, le système de multicolore, c'est que le problème c'est que les bobines vont venir sur le côté ici. Les emplacements A, B, C, enfin 1, 2, 3, 4, elles vont venir ici en fait. Les 4 bobines vont venir ici. C'est la seule contrainte en fait. Les bobines ne sont pas dans un caisson fermé, quoi. Bon. Et dessus il y a, ça va venir ici, après je crois, et dessus il y a un capot transparent. C'est quand on a eu des photos au départ, on était un peu surpris de c'est quoi cette machine, quoi. Mais, bref, comme ça, je regarde si j'enregistre. Ouais. Parce que des fois je peux enregistrer dans le vide. Hein. Donc, alors ici, c'est et les goûts sont très forts en Tetris, moi je trouve. Parce qu'ils ont pas tout dedans et je sais déjà le Tetris, c'est genre. Alors, je vais pas juste la déballer comme ça, je vais la montrer après, c'est pas difficile à monter. On va faire comme ça. On a la porte. Alors. Je regardais à peu près les spécifications à rapport à l'autre. La porte c'est pareil. Alors, protection. Alors là c'est là le vrai Tetris en fait. Okay. Alors comment que ça marche? Hop. Là on a la partie du haut avec tout dedans. Voilà. On a tout dedans. Voilà. La partie du haut. Alors c'est ça qui va être bizarre, mais bref. Voilà. Protection. Faut mieux plus protéger que pas assez. Là je vois qu'on a un peu de scotch. Je sais pas pourquoi. Faut pas que ça se verra peut-être. Bizarre qu'ils ont mis un petit peu. Je sais pas pourquoi qu'ils ont mis ça. Bref. Là c'est le système de ventilation. Peut-être pourquoi c'est beau, je sais pas. Bref, voilà. Ici on a le connecteur de l'écran.
comme la première. Hein. Faut faire attention. Hein. Hop, voilà, il est tranquille. Voilà, donc on va faire comme ça, à peu près, bon, je vais la monter après, hein, ouais, l'écran se met comme ça, et puis comme ça, tac tac, et puis on rentre comme ça dedans. Donc, ce qui est intéressant, donc c'est exactement pareil, sauf qu'on n'a pas la vue du dessus, parce que justement, le dessus, le dessus c'est ça en fait, donc ça va venir tête à tête, je sais pas, je vois. Alors, devant le truc, voilà, alors, des tubes PTFU pour mettre à la tête. Ouais, ils ont rajouté, c'est pareil autrement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes têtes d'impression, donc les têtes de ceci sont utilisables sur celle-ci. Alors on a, je vais mettre ça ailleurs parce que ça n'a rien à voir, je vais mettre ça ici, voilà. Alors là on a la prise, la fameuse prise qu'on a sur l'autre qu'on ne peut pas utiliser, c'est la prise pour le système multicolore. Là on a un capot supplémentaire qui se met sur le côté ici pour protéger un maximum de chaleur, enfin, pour qu'un maximum de chaleur reste dedans l'imprimante. C'est ça un peu qui a fait jaser sur internet, tous des trucs un peu bizarres comme ça. Voilà, ça c'est. Au départ, je vous promets que oui, c'était. On s'est bien marré. Bon, pareil. Quand on a l'alimentation, ça c'est le système de plonge. Moi c'est bien, moi le mien, faut que je regarde pour le resserrer sur la première là. Par contre, il faut faire très attention parce que ah, c'est pas un baquet, d'accord. C'est quoi ça en fait? Ah, ils vont changer de système. Là, ils ont changé de système. L'autre c'est une trappe, mais il faut que j'essaye de voir pour resserrer la trappe sur l'autre. En faisant attention parce que je promets que les vis là-dessus, mauvaise qualité, très très mauvaise qualité. Là oui, ils ont modifié ce système là. L'autre c'est une trappe, puis là c'est l'essuyage qui va là-bas. C'est comme ça, puis la tête vient ici, quoi. Tac. Bon. Pourquoi pas. Là on a quoi? Là on a le système EMS, système multicolore. Donc on a ça qui vient sur le tête d'impression. Pour les 4 tubes. Moi je ne me demande pas parce que est-ce qu'on peut mettre le 1 à la place du 2, tout ça. Je sais pas du tout. Ça c'est pour mettre les. Sur le côté les trucs pareils. Bon. Ensuite, dedans. Ah ben dis donc, je vous promets que c'est un vrai Tetris, c'est un écart. Mettez bien dedans. Alors ici on a le système multicolore. Donc c'est pour mettre les bobines. Donc les bobines se mettent bien sur le côté comme ça et les bobines se mettent dedans. Si les makers ont tout prévu, si vous avez des bobines et que l'intérieur est plus gros, ou avec plus gros, vous pouvez imprimer en 3D. Alors moi j'ai déjà imprimé, c'est ça. Et vous mettez comme ça dedans. Tac. Voilà. Comme ça, ça fait que voilà. Alors il y a un truc qui est bien, c'est remarqué, il y a un anti-retour en fait. Vous voyez, hop, ça revient automatiquement. Il y a un anti-retour quoi. C'est un ressort quoi. Ça bloque. Et puis tac, ça revient automatiquement.
Un anti-rotor, quoi. Enfin, vous avez des adaptateurs pour vos bobines. Parce que moi j'ai des bobines qui sont... le noyau est beaucoup plus gros. C'est lourd quand même ça, quoi. C'est bon. Vous voyez, c'est l'anti-rotor. Donc, on a ça dedans. On a quoi? On a le système, système multicolore. Donc c'est pas un AMS là, c'est un canevas. Voilà. Alors système canevas, vous avez du RFID. Alors le RFID, c'est quand vous avez des bobines et des goûts, et que vous voulez que, par exemple, pour ma première bobine, gling, vous le mettez dessus, gling, hop, c'est voilà, c'est RFID, ça met le, voilà, ça met la bobine que du blanc, ça met le blanc, pas forcément si c'est du blanc, tout ça, enfin, ça met les propriétés de la bobine. Sauf que j'ai acheté moi des AirTags, parce que moi je peux acheter des bobines machin. Moi, je prends toujours une marque, j'ai toujours une marque spécifique. Donc moi j'ai acheté des AirTags et que je vais pas coller, hein. Je vais mettre un petit adaptateur et je vais mettre mon AirTag dedans, et puis à chaque fois je passerai ma bobine. Voilà. C'est des AirTags, on peut les effacer puis réécrire par dessus. Donc ça va. Donc ça c'est du PTFE qu'on met filaments dedans. J'ai imprimé en 3D avec l'ancienne, c'est des tubes comme ça qui se mettent dessus dans ça dedans, normalement. Découvrir ça avec vous, parce que du coup je les ai imprimés, j'avais pas encore la machine. J'ai mis un mois avant de la recevoir, la machine. On va dire que c'est pas génial. Le trou est pas très grand, je trouve. Ouais, bon, faudrait que je vais ça plus tard. Peut-être des bavures. Voilà. Normalement ça se met comme ça, et puis c'est plus facile à mettre le filament dedans. Bref. Et donc du coup ça se met comme ça ici sur le côté. Voilà. Alors pour ça, il y a une plaque ici. Hein. Il y a une plaque ici, ça se visse comme ça dessus. C'est bien plate. Hein. Hop, ça se visse comme ça dessus. Avec les deux vis sont derrière. Ça se visse comme ça dessus, ça se met ici sur la machine. Voilà, les deux vis qui sont là. Ça se met comme ça, ouais. Ouais, comme ça, quoi. C'est même bizarre, ça, en fait. Ça peut pas se mettre comme ça, c'est moi que ça peut se mettre comme ça. Oui, c'est un peu plus logique, ouais. Ouais, ça se met comme ça, et puis encore. Ah oui, ouais, quoi, c'est mieux ici. Oui, c'est mieux comme ça, quoi. Ça se met comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je vais vous montrer comment c'est à la fin avec la grosse boîte. Et ça fait rire pas mal de gens en fait. Pourquoi Eliou a fait ça? Parce qu'au départ on croyait que c'était Nia qui avait fait ça. Oh c'est faux machin. Non, c'est pas faux. Enfin, bref. Là, ça vient dessus comme ça. Je sais pas s'il va rentrer jusqu'à chez lui celui-là. Bref. Ah ça vient comme ça. Et ça vient comme ça se colle.
Donc voilà, c'est la forme de la machine. Alors ils ont fait ça tout simplement parce que comme il y a comme le plateau, en fait compte, c'est pas, il n'y a pas un chauffage intégré dedans, donc c'est le plateau qui chauffe. Donc il n'y a que le plateau qui chauffe l'intérieur de la machine. Donc ils ont mis ça pour que l'air chaud reste à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est pas. Bon. Après on peut l'enlever comme on veut. Apparemment, ça fait que on peut la laisser ouverte et puis laisser les tubes dépasser ici. Parce que les tubes viennent ici en fait. Voilà. Donc ça fait rigoler pas mal de gens. Je vous promets. Moi, la première fois que j'ai vu ça en image, j'ai dit c'est pas possible s'il n'y a qu'à fait ça. Et non. Pourquoi ils ont fait ça? Et voilà. Voilà pourquoi, pour garder l'air chaud. Je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose quand même. C'est pas très esthétique. À mon avis, pas que ça, je trouve ça peu. Et tout le monde le dit, hein, c'est vraiment bizarre quand même. Je pense qu'ils auraient pu trouver un système pour mettre les tout ailleurs et puis ou l'AMS carrément un truc aussi, un AMS dessus. Bref. Bon ben voilà, la machine est montée. Donc, comme j'ai dit, c'est ça qui fait tourner. Merde, c'est pour cacher tous ces tubes-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment c'est mis, comment c'est fait. Voilà, comment c'est fait. Il y a les connecteurs, donc c'est vissé. Les connecteurs sont là. Un petit truc, si faut les ressembler. Et ça va dans le canvas. Donc je l'ai pas encore démarré. Donc on va la démarrer ensemble. Donc j'ai suivi le mode d'emploi qui est comme tout en français. Donc on va l'allumer pour voir ce que ça fait. Premier allumage. Je l'ai pas allumé encore. Et go. Ça s'allume. Voilà. Ah oui, j'ai pas mis cette espèce de boîte. La boîte dessus. Voilà. Il y a le système EMS là. Voilà. EMS. Canva, pardon. Alors, ils disent quoi? Sélectionner la langue. Français. Continuer. À l'aide de... Oui, j'ai retiré les 3 vis. Suivre. Europe. Suivre. Est-ce que... Bon, je vais prendre le 2,4. Le mot de passe. Le mot de passe de ce... Ah, non, ça va être bon. Voilà. Parfait. Suivant. Assurez-vous que la chambre est exempte de tout corps étranger. Bah, elle est exempte de tout corps étranger. Suivant. Placez la plaque d'impression côté A vers le haut. Ah, bah, j'ai mis côté B, moi. J'ai tellement l'habitude là. Côté A vers le haut. Ok. Voici l'instruction. Elle va prendre 15 minutes. Démarrer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme la 1, j'imagine. Chauffage de bûche, chauffage du plateau chauffant, ventilateur de refroidissement 4 principal, modelage de l'entrée. Je sais pas ce que ça veut dire ça, enfin bref. Et nivellement automatique. Il fait pas
un truc de vibration. C'est bizarre. Bon, bah voilà, bon, on va le laisser faire. Je reprends après. Voilà, le plateau se lève. Ah si, il fait un truc de vibration, c'est logique. Ils le font tous, donc la résonance. Et après, elle fait un nivellement automatique. Normalement. On va laisser faire. Je reprendrai. Alors, on l'a fait son nivellement. Alors par contre, la 1 faisait pas. Des fois, elle fait son nivellement, puis elle se met à vibrer. La 1 le faisait pas. Bon bref, c'est un nouveau truc qui est ajouté, je sais pas, vous voyez. Hop. Puis hop, c'est reparti. Bon bref. La 1 faisait pas. Elle a pas fini. Hein. Voilà. Auto-contrôle terminé. Confirmé. Et là on est dans la machine. C'est vrai que l'écran est beaucoup plus gros. Ah, il y a une petite. Ça c'est l'intelligence artificielle, je crois. Une information disponible sur l'assistant. Enfin, peut-être, je sais pas. Donc, on a la température de la buse, la température du plateau, les ventilateurs, et ça, c'est les bobines, je présume. Ah, c'est ça. Ok, très bien. Donc, homme. Alors, ça change pas de l'autre, hein, c'est. Voilà, qu'on connaît. Le réseau, normalement, c'est bon. Voilà, il est connecté. Je préfère le connecter en 2,4 parce que le 5 GHz, des fois, il passe mal. Alors, le micro-logiciel, je suis en... Ah, c'est pas fait pareil, là. Stockage... Micro-logiciel, je suis en version de système 1.1, c'est 64, et puis micro-logiciel F. Ouais. Dans la caméra, photographie en accéléré, la vidéo. Ouais. Calibrage, langue, export de journal. Alors, contrôle des mises à jour, regardez. Version actuelle. Alors, remarque, aucune mise à jour détectée. Bon, bah, le temps, je crois. Centre carbone 2, c'est la version. Et le canevas, c'est 0,44. Bon, ok. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Attends. Récupération de perte de puissance. Capteur de filament. Assistant. Détection de blocage.
Et assistant de l'appareil. Ouais. Assistant de blocage de coche, un truc que je comprends parce que si on fait ça, attends, ça prend le filament comment comme ça. Attends. Comme ça, donc ah oui, ça tourne toujours comme ça. Mais on peut le tourner comme ça aussi. Enfin, bon, bref. Je sais pas. Les paramètres. Vous avez vos paramètres ici. Vous avez, j'imagine, les ventilateurs. Alors, c'est mode de refroidissement pour maintenir la température. Bon, oh, pardon, tu vois? J'ai entendu un truc. Bah non. Bref. Ah si, j'ai entendu un truc. Ah oui, oh, d'accord, ok. Ah oui, ça c'est... Ah, pas bang ça. D'accord, ok. En fait, derrière ici, hein, vous avez le ventilateur externe. Si vous faites maintenir la température, voilà, il y a un cache qui va se fermer en fait. Et en mode de refroidissement normal, le cache va s'ouvrir. D'accord. Ok. Très bien. Oui, ok, très bien. Bon. S'il n'y avait pas ça sur l'autre. Un ventilateur moderne. Est-ce que je peux l'activer? C'est juste pour voir si elle fait autant de bruit que l'autre ou pas. Ok, bon, elle a l'air de faire moins de bruit. Ventilateur auxiliaire. Ah, effectivement, il fait moins de bruit, ouais. Le petit ventilateur qui se trouve sur le côté. Là. Ok. Et le ventilateur du caisson. Ah oui, effectivement, il fait vraiment... Ah oui, il fait vraiment de bruit. Attends, du coup, on va monter un peu. Ah, effectivement, ouais, il fait moins de bruit. C'est parce que je vous garantis, la CC1 a fait du bruit. Au niveau des ventilations. Et là, je trouve qu'elle fait moins de bruit. Effectivement, ils ont bien reçu leur truc. Donc là, elle est à Home, donc on va laisser à Home. Je voudrais voir s'il y a des fichiers déjà intégrés dedans. Ah oui, vous avez déjà des fichiers intégrés dedans. Alors vous avez un Benchy multicolore, vous avez un Elegoo. Donc il faut du noir et puis du blanc. Du blanc. Vous avez la poubelle. Ah oui, bah ça je l'ai... Ah bon. Ah oui, vous avez la poubelle. Je l'ai pas imprimé, parce que je l'ai déjà sur l'autre, sur l'ancienne, donc bah, je vais mettre l'ancienne pour déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Benchy, mais il est de toutes les couleurs, hein, j'ai pas toutes ces couleurs. Et ça va pas plus loin ça. Non, ben. Ok, il n'y a qu'une page. Donc je vais faire. Je vais faire le Elegoo. Elegoo, c'est quoi? C'est un porte-clés ça, non? Elegoo Crate the Future. Donc c'est deux filaments, c'est du noir et puis du blanc. Du noir et du blanc. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? De toute façon c'est toujours côté B, mais bon. Voilà, donc ouais, je vais faire ça. Donc il faut du noir et du blanc. Bon, du blanc c'est facile, et du noir j'en ai avoir, mais par contre je l'ai pas séché. Bon, mais il est sous vide. Voilà, bon, j'ai préparé mes bobines, alors j'ai du noir qui était sous vide, c'est du speed. Et j'ai mon blanc qui lui c'est du semi, qui était dans la machine, dans le driver. D'accord. Donc on va faire ça. On va choisir, alors c'est... on va peut-être choisir d'abord dans le canevas. Donc on va dans le canevas. Ici. Éditer. Alors la marque. Générique. Type.
Ben, c'est du PLA, du PLA quoi ça? Ah, c'est une, oui, c'est du, alors ça c'est le problème de ces bobines là, parce que c'est du refil là. Des bobines qu'on peut, bon ben, on va mettre PLA. Hein. Non, ben, PLA. Couleur, c'est blanc. Voilà. Température de buse, 190, maximum, je mets jamais ça moi, maximum, et... Non, minimum, on peut même pas, on peut pas choisir. Maximum 230. Bizarre, moi normalement je mets 215, on peut pas éditer. On peut pas éditer la température. Bon, bah 230. Donc bah confirmer. On peut même pas éditer le premier. Bon. Ok, bon confirmer. Donc le blanc il va dans le premier. Donc on va mettre ici. Voilà. Tac. Alors Opéra. Et dans le deuxième, éditer. On va mettre du noir. Donc là c'est la marque. Ben, la marque c'est pas Elegoo. Hein. Je prends jamais de Elegoo. Donc marque générique. Là c'est du PLA. Du HSPLA. Alors je sais pas s'il va y être. Bah non. Donc PLA. D'accord, c'est lui speed, mais bon. En noir. Confirmé. Donc là on va le mettre ici. Il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Par contre, je le trouve léger, celui-là. Mais bon. Voilà. Et donc, on va... Donc, on va faire comment du coup? Ah oui, il faut charger du coup. Sélectionnez d'abord... attends, sélectionnez d'abord un logement, puis... appuyez sur charger ou décharger. Donc le 1, bon on va attendre, je vais mettre le filament jusqu'en haut. Là, je crois que j'ai pas refait lecture. Bon, je sais pas d'où j'ai coupé. Qu'est-ce qui se passe? Chauffage. Donc je sais pas si ça se met comme ça les filaments, je sais pas du tout. Bon. Je crois pas. « 250 degrés, ils exagèrent quand même. Je mets 215, mais pas 250. À 250, il risque pas de boucher la buse, hein, moi je vous dis. Toujours, au départ, c'est toujours 250, je comprends pas pourquoi. Donc là, il charge le filament automatiquement. Alors, éliminer l'ancien filament, non, c'est pas ça. Chargement d'un nouveau filament. Chargement terminé, confirmé. Donc le 2, chargé. Ah, d'accord, il décharge le filament blanc pour charger le filament noir.
Oui, ce qui est un peu logique. Voilà. Ok. Par contre, j'ai pas mis le truc à purge derrière. Alors, je vais sûrement avoir des purges derrière. Bon, je vais pas en avoir beaucoup, je pense, parce que le truc que je veux faire, hein, c'est tout simplement un changement de filament. Donc c'est bien le P là. Alors attends, parce que du coup il marque quoi alors en A1 c'est le blanc et en A2 c'est le noir. Ça veut dire qu'en 2 c'est le noir et le 1 c'est le blanc. D'accord. Je connais pas donc je vais faire du coup pas cette plaque là. Voilà. Moi, c'est toujours la face B. Alors, côté B, ça c'est bon. Donc, il y en a pour 17 minutes. Donc, je vais faire photographie accélérée. Voilà. Et on va faire imprimer. C'est bien ça, hein, le 1. Et je préfère vérifier, autrement ça va changer les couleurs, ça serait dommage. Donc, imprimer. La plaque d'impression sélectionnée ne contient pas de données relatives au plateau maillé. Voulez-vous vraiment niveler le plateau avant d'imprimer? Bah ouais, confirmé. Ah oui, d'accord, ah oui. Ok, d'accord. Donc on va niveler. Il renivele le plateau, c'est ça? C'est. D'accord. Il va faire un nivellement du plateau. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un nivellement du plateau. Alors, je suis en train de regarder. On voit ici le filament. Donc en 1 le blanc et en 2 le noir. Donc là, on a la lumière qui est allumée. Autrement, on appuie dessus et puis ça l'éteint. Ça, c'est pas nouveau. La lumière, c'est la même que la 1. Avec la caméra qui est en plus haute définition, apparemment. Là, apparemment, j'ai un assistant ici. Donc, si ça fonctionne bien, s'il y a, par exemple, vous avez. Là, si par exemple vous avez des. Je sais pas moi, ça s'imprime mal, ça se détache, et ben, normalement, il y a un IA. J'ai bien dit normalement. Ça, c'est pas toujours vrai. Voilà, bon, ben, je vais laisser faire comme ça, et puis on se revoit après une fois la pièce terminée, parce qu'elle va faire tout son nivellement encore. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, elle va enfin commencer son impression. Elle a fait juste le palpage là. Alors j'en ai profité pendant qu'elle faisait son palpage, j'ai mis la petite boîte derrière que j'avais pour la CC1, donc je l'ai mise. Normalement on va d'abord imprimer en noir. Donc là la buse va monter à 210. 210 c'est bien 210. 210, plateau 60. Ouais. Plateau normalement je le mets à 50. Et j'ai fait un timelapse. À pas défoncer le. Quand ça vient, quand ça coule sur vous comme ça fait toujours bizarre. Il n'y a pas de purge. Ah bon. D'accord. Alors est-ce qu'on voit par-dessus
pas facile. Du noir sur du noir. Ah non, elle a fait cette... Ah non, c'est sa tour de purge. D'accord. Ah, elle avait été testée, il y a du filament... filament marron. Donc, est-ce qu'elle va faire une purge à chaque fois? Ouais, on marque. D'accord. Une purge rapide, d'accord. Bon, cette machine, ouais, elle est comme la 1, hein. La 1 elle bouge beaucoup aussi. Elle fait bouger tout mon bureau comme d'habitude. Donc voilà, on va laisser faire et puis ben, je vous reprends quand c'est terminé. Alors voilà, l'impression est terminée. 24, alors vous voyez, il marque 17 minutes. Mais en fait compte ça a pris 24 minutes 7. Parce que le temps que changement de température, le temps de changement de filament en fait. Donc voilà comment c'est fait quoi. Alors voilà comment c'est fait. C'est pas évident de marquer. Alors là c'est tout lisse. Il a fait le noir avec le blanc en fait. Et donc là il a mélangé, je sais pas si on le verra. Hop, ici. Il a fait du blanc et du noir. Voilà. Du blanc, enfin, oui, il a fait du blanc et du noir, mais disons qu'il a purgé pas du blanc, après il est revenu sur du noir, enfin voilà. Et là tout est égal. Voilà. On va décoller la plaque. Alors attendez 2 secondes. Hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, on le voit, mais voilà, il y a du blanc, il y a du noir, beaucoup de noir, après vers la fin il y a du blanc, ça reprend du noir, après ça reprend du blanc, voilà. Et ça fait un brim tout le tour pour éviter que ça s'en va. Voilà. La pièce, une fois finie, ça donne ça. Donc c'est comme le blanc est surélevé, mais comme il y a les bordures ici, bah, tout est au même niveau en fait. Voilà. C'est au niveau d'ici et d'ici, tout est au même niveau. Voilà. Alors bon, je sais pas où ça va, c'est pour faire joli je pense, hein. C'est pas pour mettre à la machine, hein, je pense pas. C'est juste pour faire joli, voilà. Donc voilà. Voilà mon premier objet multicolore. 2 couleurs, noir et blanc. Voilà. Allez sur ce. Ciao. Et maintenant, je vais configurer sur le logiciel. Voilà. Et ah oui, un truc aussi. À chaque fois, moi je trouve, il y a un petit, enfin, je trouve que quand elle change de filament, elle monte en température beaucoup. Après, faut attendre un petit moment pour que ça redescende en température pour qu'elle puisse. Ah, je trouve ça long entre le changement de filament en fait. C'est bon. Je trouve que ça prend du temps ça. Donc là je vais aller. Du coup j'ai fait une vidéo donc. Par contre il y a un truc qu'il faut que je fasse. L'écran s'éteint automatiquement. Et ça j'aime pas en fait. Voilà. Donc, ouais, donc une fois que l'impression est terminée, ben, il décharge le filament et puis voilà. Donc là après pour décharger le filament, ben, il est encore dedans. Donc pour décharger le filament, ben, il se fait décharger et puis voilà. Alors je vous dis, le seul problème c'est que les bobines, si vous en mettez 4, enfin là il y en a 2, si vous en mettez 4, ils sont en l'air libre ici. Il faudrait
Je sais qu'il y en a qui ont déjà fabriqué un caisson. On va être ici. Un caisson transparent. Voilà. Je trouve ça pas très chouette. Voilà, c'est cette fois-ci l'imprimante Flashforge, je la connais pas non plus, mais elle est comme ça aussi. Oui, ils ont fait une imprimante aussi, il y a deux bobines de ce côté-là et deux bobines de ce côté-là. Bon. Voilà, par contre ça bouge beaucoup, ça grince, je trouve, le truc au-dessus là, ça grince. Voilà, autrement c'est une très bonne machine, hein. C'est voilà, Lego Century, la 1 ou la 2 franchement fait des bonnes pièces, ça y a pas à dire. Toujours des bonnes pièces franchement, y a pas, c'est vraiment des très très bonnes machines. Pour le prix c'est des très bonnes machines. Donc à voir à la suite pour faire autre chose. Voilà. Allez sur ce, ciao ciao ciao.